Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une rapide vidéo pour vous présenter l'association d'un Derringer et d'un petit couteau fixe. Commençons par notre arme à feu, un Derringer de la fin du 19e siècle ou du début du 20e. Un type d'arme très courant au 19e et jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Des armes compactes, idéales pour la protection personnelle, très courant au 19e siècle. Ici, nous avons une pièce avec des plaquettes synthétiques, un canon et un chien en acier et une carcasse en bronze ou en laiton recouverte d'un plaquage de cuivre, d'où cette couleur rougeâtre caractéristique du cuivre. Une arme à un coup de petit calibre qui pouvait être utile en cas de différend en lien avec une partie de poker par exemple. Pour accompagner ce petit pistolet, j'ai choisi de lui associer ce petit couteau fixe du coutelier français Pierre-Henri Monet, une très belle pièce forgée avec son manche en frêne, sa lame en acier au carbone recouverte d'une coulée de cuivre. Nous avons donc une cohérence visuelle entre le cuivre coulé sur la partie brute de forge de notre couteau et celui présent sur la carcasse de notre pistolet. Un duo de couleurs acier-cuivre très réussi pour nos deux objets. Un couteau avec l'extrémité de la plate semelle forgée comme ceci, avec comme une spirale du plus bel effet, une torsade forgée par Pierre-Henri Monet. Un couteau toutefois qui peut s'avérer redoutable pour la défense personnelle et qui en son temps aurait pu être utilisé pour régler un conflit une fois notre pistolet utilisé. Une très belle pièce avec des lignes simples mais efficaces, beaucoup de sobriété mais une grande élégance. Voici la présentation de cette association entre un Derringer et un petit couteau fixe. Ici une pièce forgée par Pierre-Henri Monet. Un duo très esthétique et très redoutable. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.